On va y aller à l'instant avec un premier exercice concernant les taux liés. On va faire l'exercice 2.43. On nous dit on observe la croissance d'un cube de forme cubique. Initialement, la hauteur est de 1 cm et la surface du cube augmente à un taux de 6 cm² par heure. À quelle vitesse augmentera la hauteur du cube au moment où elle mesurera 5 cm? Donc, premièrement, on nous donne un taux de variation ici. On nous dit que la surface du cube augmente à un taux de 6 cm² par heure. Donc, ça, c'est un taux de variation. Et la question, c'est à quelle vitesse augmentera la hauteur du cube. Donc, on nous pose comme question, on nous demande de trouver un autre taux de variation. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on doit utiliser la méthode des taux liés. Donc, on va suivre nos étapes. Je vais copier ici nos étapes. La première étape consiste à représenter graphiquement le problème, à écrire les variables et les dérivés du problème. Donc, on va y aller ici. La première étape, on va représenter graphiquement notre cristal de forme cubique. Donc, on va simplement tracer un cube. Donc, ça, c'est notre cristal. Ensuite, on va indiquer les variables de notre problème. Donc, dans notre problème ici, on nous parle de la hauteur du cube. Donc, on va avoir h qui correspond à la hauteur. Je vais indiquer les unités. Donc, c'est la hauteur en centimètres. On parle aussi de la surface du cube. Donc, on va avoir S qui va être la surface. Et les unités de la surface, c'est des centimètres carrés. Et la troisième variable, on parle ici que la surface augmente à un taux de 6 cm² par heure. Donc, la troisième variable, ça va souvent être ça pour les problèmes de taux liés, c'est la variable t qui correspond au temps. Donc, on a une variation de la surface dans le temps. Donc, la troisième variable, ça va être t qui correspond au temps. Et ces unités, ça va être des heures. Et on va indiquer les dérivés de notre problème. Donc, premièrement, on a une variation de la surface dans le temps. Donc, on a la ds sur dt, la variation de la surface dans le temps. Et ça va correspondre, on nous le dit ici, ça correspond à 6. Et on cherche à quelle vitesse augmentera la hauteur du cube. Donc, ce qu'on cherche, c'est la variation de la hauteur dans le temps. Donc, dH sur dt, et ça, on ne le sait pas. Donc là, on vient de terminer la première étape de résolution grâce aux méthodes de taux liés. On va y aller avec la deuxième étape. La deuxième étape, on va écrire la dérivée à trouver et les relations entre les variables, en partant de la variable la plus complexe à la variable la plus simple. Donc, la variable qu'on cherche, la dérivée qu'on cherche à trouver, c'est la dérivée, c'est dH sur dt. dH sur dt, qui est égal à, on ne le sait pas. Et on ne va pas juste écrire ça, on cherche la hauteur du cube au moment où elle mesurera 5 cm. Donc ça, on va écrire tel que la hauteur est égale à 5 cm. Donc on cherche la dérivée au moment où h sera égal à 5. Ensuite, on va prendre nos trois variables et on va les mettre en relation une avec l'autre en partant de la plus complexe à la moins complexe. Donc, la variable la plus complexe dans cette situation-là, ça va être la surface, puisque c'est en centimètres carrés. Ça va être une équation qui est donnée à partir de la hauteur. Donc, ça va être la surface. Et la surface dépend de quelle variable? Donc, la surface, si on avait à écrire une équation, ça va dépendre de la hauteur. Donc, la surface dépend de la hauteur et la hauteur va dépendre du temps, puisque la hauteur va varier dans le temps. Là, pas h, pardon, t. Si vous avez mis les trois variables dans un ordre différent, c'est pas grave, ça n'a pas vraiment d'importance sur la suite des étapes. Le fait de mettre les variables du plus complexe au moins complexe, ça aide seulement à mieux comprendre, surtout lorsque va venir l'étape de mettre les dérivations en chaîne et aussi de devoir
trouver une relation entre deux variables. Si on l'écrit du plus complexe au moins complexe, ça va être plus facile à trouver, mais si vous avez décidé de mettre le temps avant la hauteur, c'est pas grave. Euh, donc, c'est ça. Ensuite, on a terminé l'étape 2. On va aller à l'étape 3. On va aller voir ici l'étape 3, ce que ça nous dit. On doit trouver une relation entre deux variables et ensuite, on va écrire la dérivée en chaîne. Donc, relation entre deux variables, on va essayer de trouver une équation qui lie deux de nos trois variables. Donc ici, ce qu'on peut trouver, c'est la surface. On a un cube. Donc, on est capable de trouver la surface du cube selon la hauteur. Donc, la surface du cube, je vais écrire l'équation de la surface. Premièrement, on va écrire la surface de un côté. Donc, si ici, on a la hauteur, donc la surface de un des côtés, ça va être h au carré. Et un cube contient 6 faces, donc ça va être h à la cube fois 6. Donc, si on a trouvé une équation qui met en relation la hauteur avec la surface, et on va écrire la dérivation en chaîne. Donc, la dérivation en chaîne, comment on va l'écrire? On va écrire, premièrement, on va avoir le taux de variation entre notre variable la plus complexe divisé par le taux de variation de la variable la moins complexe. Donc, on va avoir ds sur dt. Donc, on prend la première divisée par la troisième. Ça va être égal à la première divisée par la deuxième, multiplié par la deuxième par la troisième. Donc, on va avoir ds sur dh multiplié par dh sur dt. Donc là, on vient de terminer la troisième étape. On va passer à la quatrième étape. La quatrième étape, on va dériver l'équation qu'on vient de trouver et ensuite, on va résoudre. Donc, on va dériver cette équation-là ici. Donc, si on a deux variables, on a la variable s et la variable h. Donc, on va dériver la variable s selon la variable h. Donc, si on dérive, là, je vais juste le remettre dans un... je vais juste changer l'ordre. Ça, c'est équivalent à 6h à la cube. Donc, on va dériver cette fonction-là par dh. Et ça nous donne ds sur dh qui est égal à 12h. Donc là, on va prendre notre dérivation en chaîne ici et on va remplacer chacun des termes par ce qu'on connaît. Donc ici, on va remplacer ds par dt. On va regarder voir est-ce qu'on connaît cette information, ds sur dt. Quand on retourne ici, ds sur dt, dans notre problème, c'est égal à 6. Ici, on va avoir 6 qui est égal à ds sur dh. Est-ce qu'on connaît ds sur dh? On vient de le trouver ici. ds sur dh, c'est égal à 12h multiplié par dh sur dt. dh sur dt, est-ce qu'on le connaît? On ne le connaît pas, c'est ça qu'on cherche. Donc, si on veut isoler dh sur dt, donc on va avoir dh sur dt qui est égal à 6 divisé par 12h, donc c'est égal à 1 sur 2h. Donc ça ici, c'est l'équation de dh sur dt. Et on cherche dh sur dt lorsque la hauteur sera égale à 5. Donc, on va simplement remplacer h par 5. Donc, on va avoir dh sur dt qui est égal à 1 divisé par 2 fois, on remplace h par 5. Donc, ça va être égal à 1 sur 10. Et c'est quoi les unités de ça? dh, la hauteur, les unités de notre hauteur, c'est des centimètres, alors que les unités du temps, c'est des heures. Donc, ça, c'est la réponse. Donc, la réponse à notre problème qu'on nous demandait, à quel moment la hauteur du cube au moment où la hauteur sera égale à 5 cm, eh bien, la hauteur variera de 1 dixième ou 0,1 cm par heure.